Dans cette étape 4, nous allons simuler les conséquences des mouvements de personnel. En interne, donc la masse salariale évolue aussi avec les mouvements du personnel qui sont de 3 types. On aura un mouvement qui s'appelle l'effet Noria, c'est-à-dire que pour un effectif invariable de salariés, le remplacement du personnel à l'intérieur d'une même catégorie, cet impact est mesuré par l'effet de Noria. C'est un allègement de la masse salariale résultant pour un effectif constant du remplacement d'un collaborateur ancien par un plus jeune. Alors là, ici, je ne vais pas parler de l'âge, mais un jeune collaborateur, c'est une personne qui rentre dans l'entreprise. Du fait qu'il n'est pas un ancien collaborateur, celui-ci aura une rémunération inférieure. L'effectif, il y a aussi l'effet justement d'effectif. Et là, par contre, c'est l'évolution de la somme des rémunérations qui est entraînée par la variation du nombre de personnes payées au cours d'une même période de référence. Par exemple, si une entreprise emploie 38 salariés et recrute 2 personnes supplémentaires, alors elle accorde dans la même période une hausse moyenne de 3%. L'ensemble va donner 2 divisé par 40, 2 sur 40 personnes, multiplié par 1,03, c'est-à-dire 0,0515 d'effectifs. Donc on multipliera par 100 pour pouvoir obtenir les 5 personnes, 15. L'effet de structure, quant à elle, pour un effectif invariable, le changement de catégorie socio-professionnelle, donc de CSP ou catégorie professionnelle, l'impact est mesuré par l'effet de structure. C'est celui qui résulte d'une modification dans les proportions relatives aux catégories de personnel ou au cours d'une période donnée. Exemple, à partir d'un effectif de 100 personnes, composé de 10 cadres et de 90 non-cadres, si on passe pour le même effectif de 100 à une répartition de 20 cadres et de 80 non-cadres, il en résultera une modification de la masse salariale, et notamment aussi des salaires. Nous nous retrouvons au chapitre suivant pour la prochaine étape.